Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Auré sur la chaîne Auré Bordelais Games et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Petit nouveau concept, les 5 bonnes raisons de craquer sur un jeu, sur le jeu que je vais vous présenter. C'est Alhambra Roll and Write, donc la version 2D, toujours édité chez Queen Games, qui font toujours d'excellents jeux, et c'est de Dirk Hein, toujours lui aux commandes du jeu. On est parti sur les 5 bonnes raisons de flasher sur Alhambra Roll and Write. C'est parti! Alhambra Roll and Write, le voici dans un format donc forcément beaucoup plus petit que le jeu d'origine. Donc il faut savoir que Alhambra est un jeu donc qui remonte à 2003. Le Spiel des Jahres, donc c'est pas n'importe quoi comme jeu. Sa version Big Box, parce qu'il y a pas mal d'extensions qui étaient sorties, était arrivée en 2009 si je dis pas de bêtises. Enfin bon, 2021, Roll and Write. Alhambra, qu'est-ce que c'est à la base? On est sur un jeu avec des tuiles, donc ça ressemble un petit peu à du Carcassonne puisqu'on va créer notre magnifique Alhambra. Il y a différents types de tuiles, donc il y a différents types de bâtiments sur les tuiles. On va devoir les acheter et les placer. Après voilà, il y a une question de majorité. La personne qui a le plus de types de tuiles, de bâtiments sur ces tuiles en faisant leur Alhambra. Roll and Write reprend justement un petit peu ce principe de majorité. On tourne autour de la majorité sur le jeu. C'est l'une des particularités sur laquelle j'ai vraiment bien aimé. Donc on est parti pour les 5 bonnes raisons sur Alhambra. La première, tout simplement, c'est un petit peu la nostalgie d'Alhambra. Si vous avez aimé Alhambra, le jeu de base, alors oui, effectivement, il date un petit peu, il n'est pas aussi sexy qu'on peut avoir les nouvelles boîtes d'aujourd'hui, les nouveaux jeux d'aujourd'hui. Carcassonne est immensément connu, mais peut souffrir un petit peu d'être un petit peu vieux. Alors, pour certains, pour d'autres, c'est toujours un jeu de cœur et ça, il n'y a aucune raison. Moi, Alhambra, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré découvrir il y a des années, donc il fait partie de ma ludothèque et il y restera tout le temps. Pour le coup, là, Alhambra, alors on n'a pas les tuiles, on a des feuilles, on a des dés, c'est un roll and write, hein, je le redis. Le roll and write, c'est lancer les dés et écrire le résultat des dés sur des feuilles, plein de choses de cocher, et à la fin de partie, vous calculez celui qui a le maximum de points. Voilà, tout simplement. Là, pour le coup, quand je parle de nostalgie, c'est parce qu'en fait, on fait vraiment référence au jeu de base. Il y a vraiment ce côté-là où on va retrouver les bâtiments qu'on avait sur les tuiles, mais ils vont être donc sur la feuille. On va devoir quand même cocher les bâtiments, mais voilà, il y a l'ambiance, il y a l'esprit Alhambra dans ce jeu. Si vous avez aimé Alhambra, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas Alhambra Roll and Write. Voilà, rien que par la nostalgie du titre, vous avez envie de vous y remettre dans une version pour le coup beaucoup plus light. La deuxième bonne raison, c'est que si vous aimez les dés, je le dis clairement, si vous aimez lancer les dés, ce jeu est vraiment fait pour vous. Ça se joue, alors on le joue solo forcément, on peut aller jusqu'à, si je dis pas de bêtises, à 5 joueurs. À partir de 3 joueurs, on va lancer que nos dés. Quand vous jouez solo ou quand vous jouez à 2 joueurs, vous ajoutez un 3e joueur, et donc quand vous jouez solo, vous ajoutez 2 joueurs pour être 3. C'est le minimum en fait pour jouer. Donc forcément, vous lancez les dés également du joueur adverse. Alors il va pas avoir de feuilles, on va avoir en fait dans le jeu 2 feuilles, vous avez une feuille qui va être personnelle, votre feuille, et puis après vous avez une autre feuille de score qui va être une feuille générale à tous les joueurs en jeu. Vous mettez votre nom, et puis voilà, dès que vous cochez des bâtiments sur votre feuille, également vous les cochez sur ce tableau supplémentaire avec tous les joueurs, et donc forcément, quand vous jouez solo, quand vous jouez à 2, et que donc vous rajoutez les personnes qu'il faut, et bien vous lancez leurs dés. Vous lancez beaucoup de dés, c'est vraiment quasiment que ça. Le roll and write est vraiment à fond, vraiment dedans. Moi ça me plaît, on est toujours dans l'action, ça va vite, ça enchaîne, c'est vraiment cool. La troisième bonne raison de craquer sur ce jeu, c'est il est plus stratégique qu'il en a l'air. Quand j'ai commencé à jouer, je joue en solo, et j'ai été un petit peu dubitatif par rapport au fait que, bon, ok, on balance des dés, on coche, et en fait j'avais l'impression d'avoir passé ma partie à faire que ça. Je les ai refaites, j'ai utilisé les petits bonus qu'il y a également sur le côté, qu'au début, limite, on s'en sert pas du tout parce qu'on n'a pas l'impression que ça va nous avantager à quoi que ce soit. J'y ai joué à 2 joueurs, j'y ai joué à 3 joueurs, et là en fait, vraiment, on sent le truc où la majorité va vraiment avoir une place assez importante dans le jeu. Là, c'est bien plus stratégique puisqu'au final, on va parfois sacrifier des coups pour gagner de l'argent parce que cet argent-là, il va vraiment nous servir à un autre moment où on va pouvoir cocher 2 bâtiments d'un coup, on va pouvoir changer la valeur des dés, et là où rentre la petite stratégie donc du jeu, qui est vraiment plutôt bien faite. On a vraiment apprécié, on a changé vraiment nos stratégies en cours de jeu, d'une partie à une autre, on changeait également nos stratégies, c'était vraiment plutôt intéressant, et je trouve que
sous un aspect un peu facile. Non, vraiment, il y a quand même une petite dimension stratégique qui est assez intéressante et qui se fait après quelques parties. La quatrième bonne raison pour le coup, sur le coup j'ai vraiment apprécié le jeu, c'est qu'on est sur un roll and write et purée, ça va à l'essentiel et ça fait plaisir. Je trouve dernièrement que déjà les roll and write ont énormément pris de place dans le monde du jeu, mais certains c'était vraiment dans tous les sens, à partir dans tous les sens, avec des milliers de combos, on se casse la tête. Alors pour certaines personnes c'est très bien, pour moi parfois je trouve que ça va trop loin, à part certains où vraiment qui sont vraiment très bien foutus. Mais là ça va à l'essentiel. On prend ces dés, on les balance, on les met à disposition, donc il y a un dé jaune et un dé bleu, on les met sur soit l'horizontale, soit la verticale en fonction de la couleur du dé. Et puis qu'est-ce qu'on fait derrière? Tout simplement, on va cocher à l'intersection le bâtiment. Donc on a des choix en fonction des dés qu'on a posés, puisqu'en tout on va avoir 4 dés de poser sur la feuille. Soit on récupère de l'argent, soit on utilise l'argent, donc ça c'est après c'est un bonus qu'on fait en plus de nos actions principales. Mais ça va à l'essentiel, il n'y a pas 100 milliards de bonus qui rallongent les parties, ou qui rallongent même le tour de jeu. Là non, on balance, on pose ses dés, on choisit, je coche, je remets sur la feuille d'à côté et on avance. Et ça, c'est très bien fait. Queen Games et surtout Dirk N qui a fait le jeu a vraiment réfléchi à ce que le jeu soit fluide et qu'il a l'essentiel et que ça soit quand même assez rapide. Ça, c'est bien joué. La cinquième bonne raison, j'y viens, c'est une question de majorité. On reprend vraiment le thème d'Alhambra et qu'on le met dans un condensé avec des dés. Il y a cette condition de majorité au moment où on va compter les points qui est partout. C'est-à-dire qu'il y a de la majorité personnelle quand on va... Enfin, majorité personnelle, c'est un peu bête ce que je dis, mais notre feuille perso, on va cocher des bâtiments. Et on commence à gagner des points qu'à partir du 4e bâtiment sur 6. C'est-à-dire que à l'horizontale et à la verticale. Donc si vous en faites que 3, vous n'avez pas de points. Si vous en faites 4, vous avez 2 points. Si vous en faites 5, vous avez 5 points. Et si vous arrivez à cocher tous les bâtiments de la ligne, mais en même temps horizontale ou verticale, vous avez 10 points. Et là, ça commence à être super intéressant en fin de partie. Parce que ça, c'est plus ou moins caché, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'elles sont sur votre feuille. Donc les gens vont moins regarder la feuille, vont plus regarder la feuille sur le côté qui représente d'autres types de points à gagner, de points de victoire à gagner, et moins se focaliser sur votre feuille. Donc ça, c'est un bon moyen également de gagner des points qui, bam, arrive à la fin en mode surprise. La deuxième majorité, et surtout la plus grosse des majorités à avoir, c'est donc au niveau, vous cochez vos bâtiments et vous les reportez sur la feuille générale de tous les gens. Et forcément, c'est le joueur qui a coché le plus d'un certain type de bâtiment qui remporte le plus de points. Si vous êtes à ex-aequo, vous additionnez le score 1 et le score 2, vous le divisez par 2, etc. Premier, deuxième, troisième. Donc la majorité des points est vraiment bien remise en action dans ce jeu et c'est vraiment un point que j'ai adoré sur Alhambra Roll and Write. Forcément, il y a des petits points négatifs, c'est-à-dire que on est sur un jeu à l'allemande, là c'est pas super sexy, là ça l'est pas non plus, alors un petit peu plus parce que on a un surlignage noir, ce qui fait que ça ressort un peu. C'est pas ultra sexy, les feuilles sont quand même assez beige, c'est moyen. Les dés, c'est des dés classiques, un peu carrés, pas forcément arrondis. Ils auraient pu peut-être, ils ont voulu rester à mon avis dans le côté allemand, bien fait, un bon jeu, et moins aller dans la fantaisie. Ce que je peux comprendre, mais c'est peut-être un peu dommage. On aurait pu rajouter quelque chose d'un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus pétillant. Mais c'est pas très grave. Par contre, le deuxième point négatif qui peut être plus péjoratif pour certaines personnes, c'est que véritablement, comme je l'ai dit, il faut aimer lancer les dés. On ne fait quasiment que ça. Et quand vous jouez en solo, c'est ce que j'ai dit sur Instagram, vous jouez en 18 tours. Donc déjà, vous-même, vous balancez 18 fois le dé. Sauf que vous devez jouer à 3 joueurs, donc vous avez 2 joueurs fictifs que vous jouez. Et ouais, et quand vous faites les calculs, et vous êtes à 36 lancers de dés sur la partie. Ça peut faire beaucoup, ça fait beaucoup de roum. Moi, je fais très bien le dé. Mais non, vraiment, ça fait un peu beaucoup trop pour des gens qui seraient un peu réfractaires à lancer autant de dés. Mais il faut au moins jouer 3 à 4. Là, vous lancez que vos dés, vous avez moins de problèmes. Donc voilà, c'est les petits reproches que je peux faire au jeu. Sinon, le reste, je vous ai énuméré mes 5 bonnes raisons véritablement d'apprécier ce jeu, d'apprécier à sa juste valeur. Le petit frère, on peut dire, d'Alhambra. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, forcément, le jeu est en anglais ou en allemand, il n'est pas encore sorti en français, je ne suis pas sûr qu'il sorte en français. Allez sur le site de Queen Games et vous allez avoir la règle en français. Voilà, c'est résolu, le problème, il y en a plus. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo en entier. On revient très vite, je vous le promets cette fois-ci, avec d'autres vidéos dans le même type, peut-être Bonfire, peut-être Suspect, les 5 raisons pour lesquelles j'ai vraiment accroché le jeu. En tout cas, vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, j'ai Twitter, j'ai Instagram, YouTube, abonnez-vous, balancez un petit pouce bleu, laissez des commentaires. À une prochaine, c'était Border Games, salut!